Salut à vous! Aujourd'hui, je vais vous parler des événements collectifs, quand il y a des événements importants, impactants, collectifs, comme par exemple l'événement du feu dans un bar en Suisse ou la prise de pouvoir du Venezuela. Alors, en fait, pour prendre par exemple le Venezuela, c'est important, ce que le collectif d'Orion nous transmet, c'est que c'est important de voir au-delà de la troisième dimension, d'avoir une lecture multidimensionnelle. Par exemple, ce qui se passe au Venezuela, c'est pas vraiment compréhensible dans une lecture de premier niveau. Si on regarde cette situation-là dans une lecture de troisième dimension, eh bien, j'ai dit troisième niveau tout à l'heure, de troisième dimension, eh bien, les faits visibles, les conflits, les luttes de pouvoir, l'effondrement, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe pour vrai. La transition qu'on vit actuellement, qui nous fait passer des fréquences vibratoires de la troisième dimension vers les fréquences de cinquième dimension, c'est pas nécessairement une transition qui est toujours confortable parce qu'elle nous fait sortir de notre zone de référence où est-ce qu'on se sent confortable et ça dérange lorsqu'il y a des changements majeurs comme ça. Donc, lorsque l'effondrement des structures qu'on connaît s'effectue pour faire place à des nouvelles fréquences, faire place à l'installation de nouvelles structures, bien, ça nous dérange. Donc, lorsqu'on regarde une lecture multidimensionnelle sur ces anciennes structures, les politiques, l'économie, le fonctionnement social, ben, ça nous choque. Puis on voit aussi que dans la troisième dimension, il n'y a rien de neutre, il n'y a rien non plus qui soutient le développement de l'humanité, le développement de l'humain. Donc, ces structures-là, ils ont été construites pendant des décennies, des siècles, voire même des millénaires et même plus, par des énergies de basse fréquence. Donc, toutes ces structures-là, les pays, les cultures, tout ce qu'on vit, leur base, c'est d'être sur des fréquences de contrôle, de peur, de séparation, de domination, de survie. Donc, les structures, ils ne peuvent pas coexister avec une planète qui élève sa fréquence, avec une humanité qui élève sa fréquence. Donc, lorsque la conscience collective commence à changer, comme actuellement dans la période de transition qu'on se trouve, une conscience qui, dans la troisième dimension, elle n'est pas alignée, elle est rigide, elle est confuse, elle est désorganisée, eh bien, ça fait qu'on a l'impression que tout s'écroule. Donc, beaucoup vont percevoir que ce qui se passe au Venezuela, ben, c'est le chaos. Mais en fait, c'est pas le chaos, c'est la désactivation profonde des vieux programmes. Des résistances qui se soulèvent, des programmes qui s'exposent. Et plus on expose ces programmes, plus on expose les fréquences vibratoires plus basses et plus elles peuvent se transmuter, se dissoudre. Donc, la cinquième dimension, c'est pas un monde parfait qui va arriver de l'extérieur, comme ça, tout d'un coup. Souvent, ce que je dis à mon groupe, c'est on se réveillera pas demain matin en courant tout nu dans un champ au ralenti avec une musique douce puis des fleurs dans les cheveux. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est nous qui vont installer la cinquième dimension, les fréquences de la cinquième dimension. C'est pas un monde parfait qui va arriver de l'extérieur. C'est une nouvelle façon pour nous de percevoir les choses, de ressentir les fréquences, de se reconnecter à notre cohérence, à la cohérence avec l'énergie, la fréquence d'origine, nous reconnecter à notre souveraineté intérieure et à notre responsabilité, mais consciente. Donc, ça ne veut pas dire qu'on nie la souffrance humaine vécue par les gens sur le terrain, mais ça invite à ne pas non plus voir les choses du premier niveau. Donc là où la troisième dimension voit une crise, bien en fait, la cinquième dimension va plutôt percevoir la phase de transition, va plutôt percevoir que c'est un passage nécessaire pour que des nouvelles lignes de probabilité puissent s'installer. Donc, c'est pas que les gens sont en punition. N'oubliez pas qu'on choisit tous et toutes les thèmes qu'on veut vivre et on les vit de cette façon-là.
Donc, on va traverser des zones où est-ce qu'il y a une compression entre l'ancien monde, où est-ce que cet ancien monde perd sa cohésion. Ce qui est essentiel, surtout lorsqu'on observe des événements comme ça qui vont se passer encore, c'est de ne pas entrer dans le jugement immédiat avec ce qu'on voit dans la troisième dimension, de refuser aussi une lecture simpliste juste basée sur les éléments de troisième dimension, de plutôt revenir à l'intérieur de soi, rester ancré dans le cœur et dans votre corps aussi. Plus vous êtes à l'intérieur de votre corps, plus vous êtes connecté au cœur et plus vous allez vous élever, vous allez être en contact avec une réalité différente, une perception différente. Ça va vous permettre de voir la situation d'une façon plus large, puisque n'oubliez pas que tous les événements qui sont vécus pour nous permettre de transmuter l'ancien monde, pour installer les fréquences d'un nouveau monde. Alors, ce qu'on vous invite, c'est d'avoir du discernement et de la présence.